l'année 6 de l'Hégire, juste après le pacte de l'Hudaybiyah, a eu lieu Ghazwat Zi Qarad ou Ghazwat al-Ghaba. On va expliquer ce que ça veut dire Zi Qarad, pourquoi les historiens, les rapporteurs de la Sira l'ont nommé Zi Qarad et pourquoi ils l'ont nommé al-Ghaba. C'est que Uyayna ibn Hisn, le fou obéit. On sait qu'Uyayna ibn Hisn, c'est le chef de la tribu de Ghatafan qui se trouve à l'est, dans la région, dans la plaine de Najd, à l'est de Médine. À l'est de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle le fou obéi. Il est fou, mais pourtant, il est obéi. Il décide une décision, toute la tribu, il le suit. Et à chaque fois, il mène sa tribu vers des catastrophes. À chaque fois qu'il donne un avis, il est toujours dans l'erreur. Et pourtant, du moment où il suffit qu'il lève le doigt, 10 000 hommes se lèvent avec lui. Uyayna ibn Hisn, il a envoyé son fils, ça c'est son fils. Avec des cavaliers, ils veulent s'attaquer à Médine. Ils ont voulu s'attaquer à Médine, mais puisqu'ils ont su que Médine, maintenant, l'armée s'est renforcée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont dit, on va s'attaquer juste à la périphérie de Médine. Et on sait qu'autour de Médine, il y a beaucoup de champs. Beaucoup de champs. Et c'est pour ça qu'on appelle ces champs-là, qu'on les ressemble à une forêt. Tellement il y a beaucoup de palmiers, beaucoup d'arbres, qu'on appelle ces champs-là forêt. C'est ce qu'on appelle en arabe Ghaba. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Ghazwat al-Ghaba. Ils se sont attaqués à des champs qui sont à la périphérie de Médine. Et là, ils se sont emparés du bétail. Ils ont tué un homme qui cultivait la terre et ils ont pris sa femme. C'est un homme qui faisait partie de Bani Rafar. Et ils ont pris parmi le bétail, ils ont pris 20 chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 20 chamelles. Alors, un homme qui est au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Rabah, un domestique, a vu ce qui s'est passé. Et il a rencontré Salama ibn al-Akwa, radiyallahu anhu. Il l'a rencontré, Salama ibn al-Akwa, le matin, il a voulu partir à Al-Ghaba pour chasser. Il avait son arc et ses flèches. Et il lui a dit, ils se sont emparés des chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qui? Il a dit, c'est Ghatafan. Et directement, il avait un cheval, il le donna à Rabah, il a dit, va avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a monté le mont de Qubays, le mont de Salah. On a parlé du mont de Salah. Il se trouve juste au nord-ouest de Médine. Hein? Il est proche de Médine, le mont de Salah. C'est là, c'est au pied duquel a campé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille des fossés, lors de Ghazwat al-Ahzab. Il a monté ce mont et il a appelé. Wa sabaha, wa sabaha, il commence à crier. Ça veut dire que le matin, des gens vous ont attaqué. Et il courut. Puis il a monté un autre monticule et il a vu les cavaliers de Ghatafan. Et il les a poursuivis à pied, subhanallah. Et il est parvenu à les atteindre. Ibn Ishaq, il a dit, il était comme un tigre dans la course. Juste à pied, il est parvenu à les atteindre. Et pendant ce temps-là, Rabah est arrivé et il a averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a crié al-faza', c'est-à-dire il faut qu'on bouge. Et il a réuni un groupe de cavaliers à leur tête, Sa'd ibn Zayd, radiyallahu anhu. Il a dit, partez, vous les premiers avant, parce que Ghatafan c'est une grande tribu. Donc, il a envoyé un groupe de cavaliers, et puis lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Médine le temps de préparer une armée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé une armée de 500 hommes. Et comme on a dit, bon, Salam ibn al-Akwa, il a atteint les hommes de Ghatafan, et il avait un arc. Il tira sur eux les flèches et blessa plusieurs. Il a blessé plusieurs parmi eux. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu que juste c'est un piéton, ils ont tourné le cheval, ils se sont dirigés vers lui. Et lui, il a couru, ils n'ont pas réussi à l'attraper. Et puis ils ont rebroussé le chemin. Puis il les a suivis, il leur lança les pierres et il les gêna. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser, comme Nicole, ils n'ont pas réussi à se débarrasser de lui, jusqu'au point où eux-mêmes ils commencèrent à se débarrasser de leurs lances et de leurs vêtements, ils ont laissé du bétail derrière eux, tellement il les dérangeait. Il a blessé plusieurs parmi eux.
et ils ont laissé 30 lances et des couvertures pour s'alléger, pour, euh, pour pouvoir se débarrasser de Salam ibn al-Akwa. Pendant qu'il les perturbait, les cavaliers du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont arrivés. Alors, parmi ces cavaliers, Abu Qatada radiallahu anhu, et Al-Akhram al-Usdi, quand il est arrivé, Salam ibn al-Akwa lui a dit, reste et demande aux autres de rester jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrive. Il a dit non, il faut pas t'interposer entre moi et la shahada fi sabilillah. Je veux combattre et je veux mourir fi sabilillah. Et il a foncé vers l'ennemi et il a été tué, il est tombé martyr. Et Abu Qatada, il a réussi à tuer le fils de Uyayna ibn Hasn, qui est le chef qui est le fils du chef de Ghatafan. Et là, ils ont pris la fuite. Et Salam ibn al-Akwa ne les a pas laissés. Il a suivi leurs traces. Jusqu'avant le coucher du soleil. Et là, il les a retrouvés près d'un point d'eau. Le point d'eau, il s'appelle Ziqarad. Ziqarad, il est à l'ouest. Il est à l'est de Médine. Donc c'est entre Ghatafan et Médine. Disons à une journée de Médine. Un point d'eau. À peine ils ont voulu prendre de cette eau pour boire, ils étaient tellement assoiffés que lui, il surgit. Il dit par Allah, ils n'ont même pas vu une goutte. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Il a dit par Allah, je ne les laissais même pas goûter une goutte d'eau. Et ils ont pris la fuite, et puis il fonça vers eux. Puis il lança la flèche. Puis il a touché l'un des cavaliers de Salama. L'un des cavaliers de Ghatafan. Et puis, il a dit, Khudha wa ana ibn al-Akwa. Il a dit, prends-la et je suis le fils de l'Akwa. La personne, il a blessé comme ça, et il se tourna, il lui dit, le Akwa de ce matin? Il a dit, oui, l'Akwa de ce matin. Il n'a pas compris comment cette personne, il a fait toute cette distance, alors que eux, sur leurs chevaux, ils ont fait ça a fallu toute une journée. Et lui, à pied, il a réussi à les atteindre, subhanallah. Il les blessa, et ils ont pris la fuite. Il les a éloignés de Ziqarad, et il a pris comme butin 2 chevaux. Et il a ramené les 2 chevaux. Arrivé à Ziqarad, il trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis, les compagnons, les 500 hommes. Bilal a déjà égorgé une des chamelles, et ils sont en train de préparer le repas pour manger. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Salam ibn al-Akwa avec les 2 chevaux, puis Salam lui a dit, envoyé d'Allah, laisse-moi choisir 100 hommes parmi les tiens, et on va les tuer avant qu'il arrive à Ghatafan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu es capable d'une chose pareille? Il a dit, oui, envoyé d'Allah. Il a dit, il a juré, il a dit, par celui qui t'a couvert de bienfaits, je peux le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri, il a dit, ils sont déjà à Ghatafan, ils sont en train de se reposer à Ghatafan. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme butin la part du cavalier et la part du fantassin. Le lendemain matin, quand ils ont fait la prière de Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Khayru rijalatina, Salamatu ibn al-Akwa. Le meilleur de nos fantassins, c'est Salam ibn al-Akwa, et le meilleur de nos cavaliers, c'est Abu Qatada, radiyallahu anhu. Et ils ont fait demi-tour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le mérite de Salama, il le met derrière lui, et ils ont fait demi-tour vers Médine. Et puis la femme qui a été prise en captivité, que les gens de Ghatafan ont captivée, elle a réussi à fuir. De Ghatafan, il a réussi à fuir. Il s'est échappé, puis il est rentré au milieu d'un groupe d'un troupeau de chameaux, et chaque fois qu'il veut toucher la bride d'un chameau, il s'éloigne. Puis il se rapprochait d'une chamelle, et la chamelle, elle s'est agenouillée, subhanallah, sans montrer aucune résistance, sans protester, elle s'est agenouillée près d'elle. Et elle a monté cette chamelle, et il a fait un vœu, c'est ce qu'on appelle le nazar. Il a dit, si Allah me sauve, grâce à cette chamelle, je vais la sacrifier pour Allah.
Je vais l'égorger, je vais la sacrifier pour Allah. Et quand elle est arrivée à Médine, les compagnons le regardèrent la chamelle, ils dirent, Adba, c'est la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle l'Adba. Et puis il a dit au prophète sallam, il a dit oh, j'ai fait un vœu de sacrifier la chamelle qui m'a sauvé. Et le prophète sallam il a dit en voilà un signe de reconnaissance. Et c'est elle qui t'a sauvé, toi tu veux la sacrifier, tu veux la tuer. Et puis il a dit, le hadith il est connu, il n'appartient pas au fils d'Adam de tenir son vœu s'il s'agit d'une désobéissance d'Allah, ni dans ce qu'il ne possède pas. Donc, il a fait un vœu qu'elle va sacrifier quelque chose qu'elle ne possède pas, c'est-à-dire la chamelle du prophète. La nazara fi ma'asiya, tu ne fais pas un vœu dans la désobéissance d'Allah et tu ne fais pas un vœu dans ce que tu ne possèdes pas. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Et puis, Salam ibn al-Akwa, radiyallahu anhu, il a dit, nous sommes revenus à Médine de cette Ghazwa Ziqarad, et il a dit, par Allah, nous ne sommes restés que 3 nuits que nous dirigeâmes vers Khaybar. Et c'est pour cela qu'on a mis, que les historiens, les rapporteurs de la Sira, ils ont mis Ziqarad entre le pacte de l'Hudaybiyah et Ghazwat Khaybar. Donc, grâce à la trêve qui a eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh, on sait que les Quraysh, c'est eux qui représentent le pouvoir religieux, c'est eux les gardiens du sanctuaire, c'est eux les gardiens de la Kaaba, et donc c'est pour cela qu'ils ont dressé et ils ont décidé de s'opposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à cette trêve, grâce au pacte de l'Hudaybiyah, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a isolés. Quand il les a isolés, il a pu concentrer son attention sur les dangers qui le menacent du nord, à savoir Khaybar. Donc, pourquoi exactement Khaybar? Parce que Khaybar, c'est le centre où s'effectuent tous les complots. Qui a rallié les Ahzab, qui a rallié les différentes tribus, Ghatafan, Banu Murra, Fazara, dans la bataille de l'Ahzab, c'était qui? C'était les Juifs de Bani Nadir. C'était Huyay ibn Akhtab, Kinanat ibn Abi Huqayq, Rubayya, c'était Salam ibn Mushkam. C'était les Juifs de Bani Nadir. Parce que quand le prophète sallam les a expulsés, ils sont allés où? Et une partie d'eux est allée vers Khaybar, l'autre est partie vers le nord, au Sham. Donc, quand ils sont allés à Khaybar, ils sont devenus les rois de Khaybar. Et c'est eux qui ont préparé, c'est eux qui ont rallié les différentes tribus, ils sont allés jusqu'à la Mecque et ils ont engagé des pourparlers avec Abu Sufyan et ils ont constitué ce qu'on appelle Ahzab. Donc c'est là où s'effectuent tous les grands complots. Le prophète sallam, par sa politique, il a isolé Quraysh. Maintenant Quraysh, il n'a pas le droit de s'allier avec quiconque. Seulement, il est allié avec Bani Bakr, comme on a parlé l'autre jour. Khuza'a, il a accepté de s'allier avec le prophète sallam et Bani Bakr, il s'est allié avec Quraysh. Donc Quraysh, il n'a pas le droit de combattre le prophète sallam. Donc il a dit, je vais aller à Khaybar, directement. D'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut faire une razwa, il ne le montre pas directement. Par exemple, s'il veut aller vers le nord, il va d'abord vers l'est et après il dit. Jamais il ne montre, jamais il ne divulgue la destination, sauf à son propre entourage, Hudayfa ibn al-Yaman, Omar, Abu Bakr, Ali, ceux qui sont plus proches. Mais normalement, il le montre. Mais là, à Khaybar, il a dit, je vais directement à Khaybar. Allah, il m'a promis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis textuellement dans le Coran, il a dit, wa'adakumullahu maghanima. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez. Un abondant butin que vous prendrez, Hunayn. Mais attends. Et il a hâté pour vous celle-ci, ça veut dire Khaybar. Le terme hadihi, le terme celle-ci, les exégètes, ils expliquent, ils disent c'est Khaybar. Clair et net, Allah va m'ouvrir Khaybar. Coûte, une bataille dont l'issue est connue d'avance. Faites ce que vous voulez, Allah il m'a promis Khaybar.
Et comme on l'a dit la dernière fois, il a dit sauf ceux qui ont participé dans le pacte de l'Hudaybiyah ont le droit de participer à cette bataille, les 1400 hommes, entre 1400 et 1500 hommes. Tous ont participé, sauf 5 hommes étaient très malades. Et Allah subhanahu wa ta'ala les dispensa. Il en parle dans Surat al-Fath. Il dit ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. Nul grief n'est à faire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les excusa. Les Juifs de Bani Qaynuqa, on sait, une partie a quitté Médine et il reste quelques-uns. Il reste un certain nombre de Juifs de Bani Qaynuqa à Médine. Ils n'ont pas voulu que leurs frères qui sont à Khaybar soient combattus. D'accord? Bani Nadir, ils ont été expulsés. Bani Qaynuqa, une partie d'eux est restée quand même à Médine. Et ils n'ont pas voulu que leurs frères soient combattus, ils commencèrent à propager des rumeurs. Ils ont dit, c'est impossible que vous ouvrez Khaybar. Khaybar vous comparez les forteresses de Khaybar avec celles de Bani Qurayza. Les Khaybar ont beaucoup d'armes et ils sont des meilleurs archers, etc. Ils ont voulu faire peur aux musulmans. Et jusqu'au point où, parce que les musulmans, bon, ils négocient ils font du commerce avec les juifs, et certains juifs, que des musulmans leur devaient de l'argent, ils ont essayé de les retarder. Ils leur ont dit, si vous voulez aller à Khaybar, il faut nous payer déjà nos dettes. On sait jamais si vous allez venir ou revenir ou non. Vous allez, c'est-à-dire, sortir vivant de cette bataille. Donc vous nous payez des dettes. Parmi lesquelles un juif qui s'appelle Abu Shahm. Il réclamait seulement 5 dirhams à un des compagnons qui s'appelle Abdullah. Il a dit, il faut que tu me payes mes 5 dirhams et après tu peux faire ce que tu veux. Il a dit, je vais aller à Khaybar. Allah, il a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va lui ouvrir Khaybar. Je prends une part du butin et je te rends ce que je te dois. Et là, le juif, il a montré sa haine davantage. Il a dit, tu vas ouvrir Khaybar. Par Allah, vous n'ouvrirez jamais Khaybar. Les forteresses de Khaybar sont impénétrables. Il a dit, non, tu dois me payer mes 5 dirhams. Et cet homme, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, essaye de toutes tes forces de lui payer ces 5 dirhams. Inch'Allah, tu auras une part du butin. Et cet homme, il a vendu ses propres habits et ses propres vêtements. Subhanallah. Et il lui a payé ses 5 dirhams. Et après Khaybar, il a eu comme butin une esclave des Juifs, qui est une parente de Abu Shahm. Il a dit, maintenant, tu veux l'acheter? Et il l'a acheté avec le double ou plus que les 5 dirhams. Et comme j'ai dit, les Juifs, ils ont essayé de semer l'agitation et d'essayer de dissuader les musulmans, de persuader les musulmans de ne pas participer à cette bataille. Et ils ont envoyé un homme, un bédouin de Bani Ashja', qui n'est pas juif, ils l'ont envoyé à Khaybar. Et pour les avertir que Mohammed et ses compagnons sont en train de se préparer. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, et pourtant il se dit musulman, la tête des hypocrites, il a envoyé lui aussi un émissaire pour avertir les juifs de Khaybar, que Mohammed va les combattre. Et le prophète sallam, toujours vigilant, il avait ses éclaireurs, ils ont réussi à attraper l'émissaire des juifs, mais l'autre ils n'ont pas réussi à l'attraper. Ils ont attrapé cet émissaire-là. Et là, comme j'ai dit, le prophète sallam, il a dit directement, de toute façon, il n'a pas insinué, directement, je vais attaquer Khaybar. Et il a laissé à la tête de Médine, Subah ibn Urtufa radiyallahu anhu. C'est lui qui le remplace à Médine. C'est rapporté par l'imam Ahmed. L'information est parvenue aux Juifs, Kinan ibn Abi al-Huqayq, c'est lui maintenant le roi de Khaybar. Il prépara une armée de 10 000 hommes, 10 000 combattants.
tous vêtus d'armure. Les femmes et les enfants ont été mis dans des endroits fortifiés, dans des forteresses, qui sont en général inaccessibles par les... Et ils ont mis les combattants à la périphérie de Khaybar. Une organisation minutieuse. Ils ont tout préparé d'avance. Et les chefs se sont réunis. Comme ça, une grande réunion. Et différentes propositions furent suggérées. Et puis là, Sallam ibn Mushkim, qui est le trésorier de Bani Nadir, qui était le trésorier de Bani Nadir et qui est devenu l'un des rois, l'un des chefs de Khaybar, il leur a dit, écoutez-moi, il y a une chose. Il a dit, un peuple qui se laisse faire jusqu'à être combattu chez lui, il laisse faire l'ennemi jusqu'à rentrer chez lui, c'est un signe de déshonneur. C'est un signe d'humiliation. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, nous, on est armés, on est préparés. C'est nous qui vont les attaquer. C'est nous qui vont à Médine. On se laisse pas faire. Ils ont dit non. On reste, on les attend ici, on est dans des endroits fortifiés et on protège nos forteresses. On sort pas. Et il leur a dit, aucun parmi vous n'a fait preuve de résolution. Il a dit, vous n'êtes pas des hommes. Bon, ils se sont convenus qu'ils restent à Khaybar. Ils ont refusé parce qu'ils ont eu peur. Parce que la peur, c'est un des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala jette la frayeur dans l'ennemi avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à cet ennemi, d'une distance d'un mois de marche. Là, dans leur préparation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kinana ibn Abi al-Huqayq, il envoya une délégation vers son ancien allié, à savoir Uyayna ibn Hisn, le chef de Ghatafan. Il l'envoya. Le fou obéit comment. Et dans cette délégation, Kinana ibn Abi al-Huqayq lui-même, il a participé à cette délégation. Ils sont allés jusqu'à Ghatafan. Et Uyayna ibn Hisn l'a dit, maintenant, vont bouger avec vous 1000 hommes. 1000 hommes se sont levés, armés et tout. Il a dit, ils vont être avec vous dans votre forteresse et moi je vais vous rejoindre en compagnie de 4000 hommes. 4000 hommes. Subhanallah. Et là, Al-Harith ibn Auf. Al-Harith ibn Auf, c'est le chef de Bani Murra. On sait que les tribus qui sont à l'est de Médine, surtout dans la plaine de Najd, au milieu de la péninsule, c'est Bani Murra, Bani Fazara et Ghatafan, tout cela c'est une seule région. Bani Murra c'est proche de Ghatafan. Le Harith ibn Auf c'est l'un de leurs chefs. Il faisait partie de l'Ahzab, des coalisés. Il alla voir Uyayna ibn Hisn. Il a dit, oh Uyayna, ne combat pas avec les Juifs. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que déjà, l'affaire de Mohammed, maintenant, c'est clair. Il prévaut sur tous les autres tribus. Maintenant, son affaire, il est plus fort, il est plus puissant que les autres tribus. Il ne faut pas se dresser contre lui. Et ça, c'est premièrement. Il a dit, deuxièmement, c'est que j'ai entendu Sallam ibn Mishkam. J'ai entendu Sallam ibn Mishkam dire, ça c'est avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai entendu Sallam ibn Mishkam dire, il y aura 2 massacres chez les Juifs. Un massacre à Médine, et c'est fait. 700 hommes décapités, massacrés à Bani Qurayza. Et un massacre, il y aura 2 massacres, un massacre à Médine et un massacre à Khaybar. Il a dit, il y aura un massacre à Khaybar. Parce que c'est écrit dans leur Torah, c'est écrit dans leurs écritures saintes. Donc il vaut mieux ne pas participer avec lui. Il a dit alors, pourquoi Sallam ibn Mishkam il combat? Il a dit, il combat par virulence, par esprit partisan, parce qu'il est juif. Il a dit, moi aussi je suis avec lui. Fou et obéi. Il a dit, lui il est comme ça, moi aussi je suis avec lui, je me rallie avec lui. Il n'a pas suivi le conseil de Al-Harith ibn Auf. Maintenant à l'intérieur de Khaybar, 11 000 hommes. 10 000
juifs, plus 1000 combattants de Bani Ghatafan. 11 000 hommes. Le prophète sallam en route en compagnie de 1400 hommes, 1400 combattants, dont 200 cavaliers et le reste tous sur des chameaux. Maintenant, il commence à gagner de la puissance, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il leur a dit qu'il connaît une route qui nous mène au nord de Khaybar. Normalement, Médine, il est au sud de Khaybar. Il doit prendre la route comme ça, vers le sud. Mais le prophète sallam, il a dit qu'il connaît une route qui nous mène vers le nord. Il va faire tout un détour jusqu'au nord de Médine. Pourquoi il va faire ça? Pour leur bloquer la route qui mène vers Sham, vers la Syrie. Parce que s'ils prennent la fuite, le prophète sallam, il sait qu'il va les prendre. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis qu'il va ouvrir Khaybar. Mais lui, il veut que personne ne s'échappe, personne ne prenne la fuite, que tout le monde soit tué ou pris en captivité. Il a voulu leur barrer le chemin du nord, et en même temps, dans le trajet, il veut couper la voie de Ghatafan, parce que Ghatafan, quand il va venir, ils vont essayer de rentrer dans les forteresses. Le prophète sallam a voulu s'interposer entre eux et Khaybar. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il a choisi et qu'il a dit quelqu'un nous guide et qui nous mène vers le nord. Un guide montra le chemin au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se retrouvèrent devant 4 routes. Toutes mènent vers la même destination. Toutes ces routes-là mènent vers Khaybar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nommez-moi ces 4 routes. Une, il s'appelle Hazan, ça veut dire tristesse. Il a dit, je ne la prends pas. Une, il l'appelle Shash, une, il l'appelle Hatib, et la 4e, il l'appelle Marhab. Marhab, ça veut dire, Marhaba, ça veut dire bienvenue. Il a dit, je choisis la 4e, Marhab. Parce que toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bon présage. Il aime le fa'l, uhib le fa'l. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, a dit, il aime le bon présage. Et puis, l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a formé un seul bloc. Il a dit personne ne doit devancer, il faut que vous soyez alignés. Et ils ont pris la route alignée, un seul bloc, vers le nord. Et puis tout d'un coup, ils ont vu Uyayna ibn Hisn à la tête de 4000 hommes. Donc devant eux, Khaybar, 11 000 hommes, derrière eux, 4000 hommes. Subhanallah. Et eux, c'est juste 1400 hommes. Là, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à Uyayna. Il a dit, qui t'amène ici? Il a dit, mes alliés, les juifs. Il a dit, Allah m'a promis Khaybar, retourne chez toi. Il a dit, par là, tu ne peux pas les combattre, on va te massacrer, etc. Il a dit, reviens et on te donne la moitié des récoltes de Khaybar. Il a voulu négocier avec Uyayna ibn Hisn. Uyayna ibn Hisn lui a dit, il t'appartient déjà Khaybar pour que tu me donnes la moitié des récoltes. Il t'appartient déjà. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a promis. Il vaut mieux te retourner chez toi et je te donne la moitié des récoltes. Et puis Uyayna, il a refusé, il a poussé son cheval, il a devancé tout le monde et il est allé il est rentré dans les forteresses de Khaybar pour les appuyer. Il a laissé les 4000 hommes derrière lui. Le prophète sallam, il a voulu insister un petit peu, renégocier avec Uyayna ibn Hisn et il a envoyé Sa'd ibn Ubada, radiyallahu anhu. Il a dit, pousse ton cheval et va chez lui, va jusqu'à Khaybar et va s'il peut renoncer. Et Sa'd ibn Ubada, il est allé jusqu'à Khaybar, il a demandé que Uyayna sorte des forteresses et il lui a dit, on te donne. Le prophète sallam va te donner toutes les récoltes de Khaybar toute une année. Et tu te retires avec ton armée. Et il a refusé. Puis Sa'd ibn Ubada lui a dit, prends-la maintenant avant que tu n'auras que l'épée. Il vaut mieux le prendre maintenant, sinon tu vas regretter. Et il a refusé malgré ça. Puis Sa'd ibn Ubada, il est revenu voir le prophète sallam, il a dit là. Il a dit, tawakkal ala Allah, on fait confiance en Allah. Il marchait, les 4000 hommes derrière et les 11 000 hommes devant. Et puis tout d'un coup, une personne a appelé, a crié. Il a crié,
Adriku abna'akum, adriku ahalikum, sauvez vos familles, Il semble venir de Ratafan. Et il a crié, sauvez vos familles, sauvez vos enfants. Et là, toute la troupe de Ratafan a été en proie à une vive agitation. Qu'est-ce qui se passe? Nos enfants, on a laissé nos enfants. Peut-être que telle tribu nous a attaqués. Et ils ont envoyé à Uyayna ibn Hisn. Ils ont dit, nos tribus, les pillards, ils nous ont attaqués. Et Uyayna ibn Hisn a sorti les 1000 hommes qui étaient dans la forteresse. Et tous ont rebroussé les chemins et sont allés voir ce qui s'est passé à Ratafan. Cette personne qui a crié, les savants, les historiens ne le connaissent pas. Ne le connaissent pas, on ne connaît pas cette personne. Peut-être il fait partie des anges, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Peut-être parmi les soldats d'Allah. Et c'est par cette façon que Ratafan, il a rebroussé le chemin. Quand ils sont arrivés chez eux, dans leur région, dans leur cité, ils trouvèrent les femmes tranquilles, il y a tout le monde en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Ils vous ont attaqué, personne ne nous a attaqué. Vous avez envoyé quelqu'un, on n'a envoyé personne. Et Uyayna ibn Hisn, il a demandé qu'il retourne à Khaybar. Mais le temps de retourner à Khaybar, khlas. Le professeur sallallahu il partageait déjà le butin. Là, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il a vu qu'il y a que les compagnons s'ennuient et qu'il y a un manque de motivation. Il a appelé Amir ibn al-Akwa', l'oncle de Salam ibn al-Akwa'. Il lui a dit, mets pieds à terre et fais-nous entendre quelque chose de ta poésie qui anime les chameaux. On sait que les Bédouins, ils chantent des fois pour leurs chameaux et lorsqu'ils se déplacent dans le désert. Et Amr, radiallahu anhu, il a commencé à chanter et puis il a scandé les vers que les compagnons disaient lors de la bataille de l'Ahzab. Ils disent Allahumma lawla anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna faghfir fida'an laka mattaqayna wa thabbit al-aqdama in laqayna wa ألقينا السكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. Si ce n'est Allah, jamais nous n'aurions été guidés, jamais nous n'aurions fait l'aumône, ni prié ta prière. Pardonne-nous, nous sommes ta rançon et nous te craignons, et raffermis nos pieds dans le combat. Et tellement ils chantaient avec une très belle voix que les chameaux commencèrent à danser. Et les palanquins des femmes, il y avait les compagnons qui ramenaient leurs femmes avec eux, commençaient à basculer jusqu'à ce que les femmes commençaient à appeler le prophète sallam que Amir il s'arrête. Le prophète sallam il demanda à Amir, il dit qu'Allah te fasse miséricorde. Et Omar, dès que le prophète sallam il a dit à Amir ibn al-Akwa', il a dit qu'Allah te fasse miséricorde, Omar ibn Khattab il dit wajabat ya Rasulallah lawla matta'tana bihi. Chose inéluctable, envoyé d'Allah, si seulement tu nous avais laissé jouir plus longtemps de sa présence. Pourquoi? Parce que Omar, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il sait par expérience qu'à chaque fois que le prophète sallam il dit à quelqu'un rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, cette personne il tombe shahid fi sabilillah, il tombe martyr. Et il a dit si seulement tu nous avais laissé jouir plus longtemps de sa présence. C'est pas pour dire pour s'interposer ou pour s'opposer à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a dit comme ça, pour montrer l'amour qu'il porte à Amir. Donc c'est Omar, il a su que Amir ibn al-Akwa' va tomber martyr, fi sabilillah. Alors durant la route, les compagnons, dès qu'ils montèrent quelque chose de haute altitude, ils criaient Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis le prophète sallam il a dit Arbi'u ala anfusikum. Doucement, ne vous forcez pas trop, car vous n'invoquez ni un sourd, ni un absent. Celui que vous invoquez est parfaitement audient et proche. Il est avec vous. Wa huwa ma'akum. Hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Hadith 4202. Ça veut dire, celui que vous invoquez, il est plus proche de vous, il est avec vous, il est sur son trône, au-dessus des cieux, mais il est avec vous, rien n'échappe à lui, subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit, ne vous forcez, quand vous faites dès que vous le dites, à basse voix, vous ne criez pas. On crie Allahu Akbar pour effrayer quand l'occasion il s'offre.
Si par exemple pour effrayer l'ennemi, oui, on crie Allahu Akbar. Et puis quand le professeur sallam il s'est approché de Khaybar, il a fait le dua. Ce dua, on le fait, les gens qui voyagent, par exemple, dès qu'ils s'arrêtent dans un endroit, ils font ce dua. Le professeur sallam, quand il s'est approché de Khaybar, il a fait un dua. Il a dit Allahumma rabba as-samawati wa ma adlalna, wa rabba al-aradina, وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما أذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. C'est un dua que la personne il fait dès qu'il s'arrête pour se reposer durant le voyage, et le prophète sallam l'a fait. Et ce dua, c'est notre Allah, maître des cieux et de ce qu'il couvre, maître des terres et de ce qu'elles portent, maître des démons et de ceux qu'ils égarent, maître des vents et de ce qu'ils dispersent, accorde-nous le bien de cette ville et celui de ses habitants, épargne-nous sans mal et le mal de ses occupants. Hadith, il est rapporté par Ibn Hisham, et c'est un hadith Hassan, et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani. Et puis il a entendu un des compagnons dire La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de mouvement, il y a de force que par Allah, que par la permission d'Allah. Et puis le prophète sallam il l'a appelé, il a dit Oh Abdallah ibn Qais, il a dit me voici envoyé d'Allah. Il a dit veux-tu que je t'indique un des trésors du paradis? Il a dit que mon père et ma mère soient à rançon, oui, je veux. Il a dit La hawla wa la quwwata illa billah. Le fait de dire La hawla wa la quwwata illa billah, c'est un dhikr qui est un trésor des trésors du paradis. Il n'y a de mouvement et il n'y a de puissance que par la permission d'Allah. C'est hadith 4202. On sait que Khaybar il est formé de forteresses, mais les champs ils se trouvent à l'extérieur. Donc il y a différentes forteresses, et puis il y a des champs qui l'entourent. Il y a des champs. Et puis le matin, les cultivateurs, avant qu'ils ne sortent, c'était les combattants d'abord qui sortent. Ils sortent à l'aube, avant le lever du soleil. Ils sortent, ils scrutent les lieux, s'il n'y a rien, et puis ils donnent le signal aux cultivateurs de sortir pour travailler dans les champs. Et ce matin-là, subhanallah, cette nuit, la nuit où le prophète sallam est venu, Allah, il a frappé Khaybar d'un sommeil. Les gardiens, les sentinelles, tout le monde par terre, s'est endormi. Et le matin, les cultivateurs, ils n'ont pas attendu. Ils ont vu que les gardiens, les sentinelles qui doivent scruter les lieux, ils ne sont pas réveillés. Ils ont dit, on ne va pas les attendre, le lever de soleil, et ils sont sortis. Avec leurs pelles, leurs pioches, et puis soudain, ils se retrouvèrent dans les champs, se retrouvèrent face à face au prophète, avec toute une armée derrière lui. Ils l'ont vu comme ça, ils étaient ébahis. Et puis ils ont fait directement demi-tour en courant. Mohammed wa Khamis, ça veut dire Mohammed et ses combattants, et son armée sont venus. Et ils repartirent précipitamment vers les forteresses. Le prophète sallam s'exclama. Il a dit Allahu Akbar, kharibat Khaybar, inna idha nazalna bi sahati qawmin fasa'a sabahul munzarin. Kharibat Khaybar. Allahu Akbar, Khaybar est écrasé. Lorsque nous descendrons sur le seuil des demeures des mécréants, quel sinistre matin pour ceux qui ont été avertis. C'est comme s'ils évoquent le verset de Surat Safat. Dans Surat Safat, إِذَا نَزَلَ بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ, lorsqu'il descendra sur le seuil de leur demeure, quel sinistre matin pour ceux qui ont été avertis. Surat Safat, le verset 177. Donc c'était un premier signe de la prise de Khaybar. Khaybar, comment il est formé? Il est formé, disons, de huit forteresses. Il y a deux parties. Une partie constituée de deux régions. La première région s'appelle région de Natat. Il est formé de forteresses de Naïm et forteresse de Sa'd ibn Mu'ad et la forteresse de Zubayr. Et puis la deuxième région, il est formé de deux forteresses, c'est la forteresse de Ubay et de Nazar.
Et puis la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la partie El-Katiba, il est formé de 3 forteresses. Forteresse de Qamous, c'est celle où habite Kinana ibn Abi al-Huqayq, et la forteresse de Watih et de Salalim. Et là, enfin, le combat, il a eu lieu surtout dans la première partie. Mantaqat Natat ou Mantaqat Shirk, la région de Natat et la région de Shirk, les 5 premières forteresses. Alors, le professeur sallam, il a donné la garde, la responsabilité de gardien à Omar ibn Khattab et la direction du camp, la direction de l'armée à Othman ibn Affan. Et quand le professeur sallam s'est établi près des forteresses, il est tombé malade, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu des douleurs à la tête et il a donné l'étendard à Abu Bakr, radiallahu anhu. Abu Bakr. Et il a souffert de ces douleurs durant 2 jours. Et le combat, il a eu lieu déjà au début, ils commençaient à tirer les flèches et ils sont sortis d'un seul coup pour combattre les musulmans. Du coup, ils ont voulu anéantir les musulmans. Et le combat, il était acharné entre les musulmans et les juifs. Et là, Abu Bakr, il confia l'étendard à Omar ibn Khattab, qui combattit lui aussi avec rage et fatigué. Omar ibn Khattab, il l'a donné à une autre personne. Et puis, ils ont combattu, ils ont fait une sortie comme ça, et les juifs, ils sont sortis de leur forteresse à leur tête, Al-Harith, et à leur tête Marhab, l'un des grands héros des juifs. Ils ont fait une sortie comme ça, ils ont combattu, et ils sont rentrés, ils ont fermé les portails de la forteresse. Et alors là, quand on s'arrête à toute confrontation, Mahmoud ibn Maslama, radiyallahu anhu, c'est le frère de Mohammed ibn Maslama, est allé se reposer. Tous les combattants, bon, chacun choisit un coin pour se reposer. Et lui est allé près d'une forteresse vide, à l'ombre d'une forteresse où il n'y a personne, et il s'est reposé à l'ombre de cette forteresse. Et là, les Juifs l'ont vu. Et Marhab, le héros des Juifs, il a réussi à escalader le mur et puis passer jusqu'à cette forteresse-là. Il a jeté une meule, une grande pierre qui servait de meule, sur la tête qui terrassa Mahmoud ibn Maslama. Et ce fut le premier martyr durant cette bataille, radiyallahu anhu. Le lendemain, le Marhab lui-même est sorti. Il demanda au combat singulier. Il a dit qui ose me combattre. Et il commença à chanter des vers. Il a dit قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. Khaybar a bien su que Marhab j'étais à l'arme aiguisée, héros expérimenté. Et là, Amir ibn al-Akwa, radiyallahu anhu, il releva le défi et il a dit قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. Khaybar a bien su que Amir j'étais à l'arme aiguisée, héros aventurier. Et il sortit son épée et ils échangèrent des coups et Amir radiallahu anhu, son épée se retourna contre lui et il fut tué, il est tombé martyr. Parce que le prophète sallam il a invoqué, il a dit Rahimakallah, il a dit qu'Allah te soit, qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Et quand Amir a été tué, des compagnons, ils ont dit, il a été tué par sa propre épée, peut-être que son œuvre est vaine. Et Salam ibn Akwa est allé voir le prophète sallam en pleurant, il a dit, ils prétendent que l'œuvre de Amir est vaine, et il a dit, qui a dit cela? Il a dit, certains parmi tes compagnons. Il a dit, c'est mentir que parler ainsi. Il a dit, rares les hommes qui ont fait pareil que ce qu'il a fait. Il a dit, il est mort, martyr, shahid, fi sabilillah, radiyallahu anhu. Et puis bon, le professeur sallam, un soir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par Allah, je remettrai demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son envoyé, et qu'Allah aime ainsi que son envoyé. Allah donnera la victoire par ses mains. Allah donnera la victoire par ses mains. Un soir, le professeur sallam, il réunit les combattants, et il dit, par Allah, je remettrai demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son envoyé et qu'Allah aime ainsi que son envoyé. Allah donnera la victoire par ses mains. Hadith sahih rapporté par al-Bukhari. Les compagnons, quand ils ont entendu ceci, subhanallah,
quelqu'un qu'Allah et son envoyé aiment. Parce que le but, comme ils disent les grands savants, c'est pas le but d'aimer Allah et le prophète, parce que tout le monde il prétend aimer Allah et son prophète. Mais le problème, c'est d'essayer qu'Allah et son prophète t'aiment. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et qu'Allah aime ainsi que son envoyé. Omar ibn Khattab, il a dit, je n'ai jamais souhaité être émir que ce jour-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah et son envoyé aiment cette personne. Et la nuit, tout le monde, il y a des gens, des compagnons n'ont pas pu dormir. Tout le monde se demande qui cet homme-là. Et le matin, de bonne heure, ils se sont précipités près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui il va choisir. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, où est Ali? Où est Ali? Ils ont dit au envoyé d'Allah, il souffre du conjonctivite. Il avait mal aux yeux, il ne voyait rien du tout. Il a dit, appelez-le. Et on le ramena. Ali ne voyait rien du tout. Il a dit, envoyé d'Allah, je ne vois ni plaine, ni vallée. Je ne vois rien du tout. Et le prophète sallam a mis sa tête sur sa cuisse et il souffla sur ses yeux. Il souffla sur ses yeux et Ali radiallahu anhu, il se leva comme s'il n'a rien eu. Subhanallah. C'est l'une des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui donna l'étendard. Il dit, marche résolument, tawakkal à Allah, jusqu'à leur territoire et appelle-les à l'islam. Et informe-les sur le droit d'Allah sur eux. Subhanallah. Même dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, il y a la da'wah. Il faut faire la da'wah. Il faut appeler les gens à l'islam. Et il a dit, informe-les sur le droit d'Allah sur eux, car par Allah, si tu parviens à guider un seul homme, c'est mieux que les meilleurs chameaux. Hein? Ça veut dire une qualité de chameau, une sorte de chameau qui valent très cher, chez les Arabes. Et puis là, Ali radiallahu anhu, il a pris l'étendard et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Et le lendemain, Ali, avec l'étendard, Marhab qui a tué Amir, il a lancé le défi. Il a dit, qui ose me combattre? Et c'est Ali, radiallahu anhu, qui a relevé le défi, et il a parvenu à lui couper la tête. Puis le combat, il fut intense. Et puis Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une tactique. Il a demandé à sa troupe de reculer. Puis, au fur et à mesure que lui, il recule, les Juifs, quand ils ont ouvert leur portail, et puis ils avancent vers lui, et lui il recule, il montre un signe de défaite. Puis des deux côtés, il y a deux embuscades, des deux côtés des musulmans, qui leur ont bloqué la porte, et qui ne les ont pas laissés faire demi-tour. Et Ali, ils foncent vers eux. Quand ils ont voulu faire demi-tour pour rentrer, les deux portes étaient déjà bloquées par les musulmans. À droite et à gauche, il a déjà mis deux groupes de musulmans, ils ont fait deux embuscades. Et ils ont bloqué cette porte, et Ali, il a réussi à rentrer, et les compagnons et tous les combattants l'ont suivi, et ils ont occupé cette première forteresse, qui est la forteresse de Na'im. Hein, Hasn al-Na'im. C'est la première forteresse qui a été ouverte. Donc ça, c'est le premier signe de victoire. Les Juifs, quand ils ont vu qu'ils ne peuvent plus résister, que les musulmans sont engouffrés dans cette forteresse, ils ont pris la fuite. Et ils se dirigèrent directement vers la forteresse de Sa'd ibn Mu'ad, la deuxième forteresse. Vers la deuxième forteresse. Mais cette forteresse, il n'y avait pas beaucoup de butin, il n'y avait pas beaucoup à manger. Et les musulmans, les compagnons, certains se tordaient ils n'avaient pas de provisions, n'avaient pas à manger, se tordaient de faim. Et les Bani Sahm de la tribu de Aslam, c'était une tribu qui ont participé, c'était des musulmans qui ont participé au pacte de l'Hudaybiyah, sont allés et se plaigner auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, envoyé d'Allah, on est mort de faim. On n'a pas suffisamment à manger. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala par un dua. Il dit Allahumma innaka qad arafta halahum wa anna laysat bihim quwwa wa anna laysa biyadi shay'un u'tihim iyyah faftah alayhim a'zama husuniha anhum ghina'a wa aktharuha ta'aman wa wadaka.
Seigneur Allah, tu connais leur situation et leur faiblesse, et que je n'ai rien en main à leur donner. Ouvre pour eux le fort, le mieux doté en richesse, en vivres et en matière grasse. Hadith, il est rapporté par Ibn Ishaq. Et tellement ils étaient fins que certains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé des ânes qui tournaient près des forteresses, et ils les ont pris et les ont égorgés, et ils les ont mis dans la chair, la viande, et ils ont mis cette viande dans des marmites. Et le prophète sallam, quand il a vu ça, quand il a fumé, il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils ont dit, on a cuit la viande. C'est quelle viande? La viande des ânes. Il a dit, renversez tout ça. Et ne mangez pas ça. Et il a interdit la viande des ânes domestiques. À Khaybar, il a interdit la viande des ânes domestiques. Et le rapporteur de hadith, il dit, et il a interdit zawaj al-mut'a. Ça veut dire le mariage temporaire. Le mariage temporaire. Il l'a interdit. Bon, il y a beaucoup de paroles là-dessus. Il y en a qui ont dit il a été autorisé après, puis il a été abrogé, mais ce dont on est sûr, et l'unanimité des Ahl-Sunnah wal Jama'a, que ce mariage-là, le fait de se marier avec une fille, puis faire un contrat de, je sais pas moi, 3 mois ou 6 mois, et après se séparer d'elle, ça c'est haram, c'est interdit. Le prophète sallam l'a interdit, il y a des hadiths clairs là-dessus. Et hadiths rapportés, regarde, je vais donner une chaîne de transmission. Il va d'où? حدثنا يحيى بن قزع selon يحيى بن قزع selon مالك selon ابن شهاب selon عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي hein? Selon leur père Ali ibn Abi Talib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le mariage temporaire, zawaj al-mut'a, et il a interdit de manger la chair des ânes. Ali lui-même. Alors, ceux qui se prétendent le suivre, c'est une preuve contre eux. Hadith, rapporté par le Bukhari. Numéro 4216, 5115. On donne le numéro. Abu Daoud il rapporte que selon Rabi' ibn Sabir a dit, je témoigne que mon père rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit dans le pèlerinage d'adieu. Et il a dit, je vous ai autorisé avant le mariage temporaire, et c'est interdit maintenant jusqu'au jour dernier, jusqu'au jour du jugement. Wa innaha haramun min yawmikum hadha ila yawm al-qiyamah. Haram, le mariage temporaire que font certaines sectes égarés. Al-Bayhaqi il rapporte qu'on demanda à Ja'far ibn Muhammad. Ja'far, Sadiq, le fils de Muhammad al-Baqir. On lui posa cette question à propos du mariage temporaire. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, il n'est rien d'autre que de la fornication. Innahu zina bi'ayni. Innahu zina bi'ayni. Celui qui s'autorise ce genre de mariage, il a commis la fornication. S'il y avait des juges qui appliquent la loi d'Allah, les deux, on les lapide. Bon, ça, entre parenthèses, tout ça entre parenthèses. Il a interdit la chair des ânes. Et puis, bon, les compagnons regardaient tous les marmites, et ils avaient l'espoir au moins de se rassasier avec cette viande. Et puis là, tous leurs espoirs tombaient à l'eau, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cette viande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu que certains se tordaient de faim, de douleur, il a vu, qu'est-ce qu'ils font, que font les Juifs? Ils savent ils ont des troupeaux de moutons, ils ont du bétail. Ils ouvrent le portail, tout est ouvert comme ça, et ils le laissent paître juste à côté du portail. Et les sentinelles, les archers ils sont vigilants, ils surveillent. Et le prophète sallam il a dit, qui peut nous ramener quelque chose de ce troupeau-là? Les compagnons ils voient le troupeau, mais ils ne peuvent pas, personne ne peut s'approcher de la porteresse. Et là, un compagnon, Abu Yusr, radiyallahu anhu, il a dit, moi, envoyé d'Allah, je vais le faire. Subhanallah. Et il commence à, comme un lion qui veut sauter sur une proie, doucement, comme ça, sans faire de bruit, parce que s'il brusque les bêtes, les autres, ou si jamais les autres ils vont le voir, les archers, ils le tuent. Juste à côté de la porte, du portail de la forteresse. Il s'est caché, s'est faufilé, puis
comme un nègre, il a sauté sur deux. Sur un mouton, il a pris l'autre de l'autre bras, les compagnons, il courait on l'a vu courir comme s'il ne portait rien du tout. Il prenait les deux bêtes comme ça et il courait. Et il jeta ça près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, prends, envoyé dans la mange. Et le professeur sallam, il a fait dua. Il a fait un dua, il a dit, oh Allah, laisse-nous jouir plus longtemps de sa présence. Et quand lui, il rapporte ce hadith, il pleure. Il dit, Allah, quand le professeur sallam, il a dit qu'Allah nous jouit plus longtemps de sa présence, il a dit, j'étais le dernier à mourir. Ça veut dire, il regrette en même temps parce qu'il dit, il a voulu mourir, que le temps, l'intervalle de temps qui le sépare avec le professeur sallam soit petit, c'est-à-dire que sa mort soit proche de la mort du professeur sallam. Et en plus, plus le temps il avance, plus les tentations grandissent, plus il y a le fitan, plus il y a les ambiguïtés, etc. Radiyallahu anhu. Il est rapporté par Ibn Ishaq. Et là, le professeur sallam, il a donné l'étendard Al-Hubbab Ibn al-Mundir. Et là, parce que le professeur sallam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah leur ouvre la forteresse la plus riche en butin, la plus riche en nourriture, la plus riche en matière grasse, etc. Et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fut exaucé. Parce que les Bani Aslam, ces mêmes gens-là qui se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces mêmes gens-là qui ont attaqué la deuxième forteresse qui est celle de Sa'd ibn Mu'adh. Et ils ont réussi à rentrer. L'étendard a été, comme j'ai dit, c'est Al-Hubbab ibn al-Mundir radiyallahu anhu qui le portait. Ils ont réussi à ouvrir cette forteresse. Et les Juifs, ils ont pris la fuite à leur tour pour regagner une autre forteresse. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans cette forteresse? Une nourriture qui suffisait à toute l'armée. Ils ont trouvé des armes, ils ont trouvé ce qu'on appelle le manjanir, des machines de guerre, la baliste pour lancer les rochers, les pierres. Oui, comment on appelle ça? Catapulte, oui. Catapulte ou catapulte? Catapulte. Bon, c'est une machine de guerre. Et une machine qui s'appelle Dabbaba, c'est une échelle couverte de peau. C'est une grande échelle. Ça, c'est quand il combat. Ça sert pour si l'ennemi il est derrière des murs fortifiés ou dans des forteresses, ils mettent l'échelle comme ça. Et l'échelle, elle est entourée de peau. Ça veut dire que les combattants, ils montent cette échelle, ils escaladent cette échelle, mais toujours protégés par la peau, comme ça, les flèches, ils les touchent pas. Ils sont protégés. Donc ils ont trouvé des machines de guerre et en même temps ils ont pris en captivité un des juifs. Et le professeur sallam il a dit à quoi sert tout cet engin? Des machines, vous combattez qui? Et le juif il a dit il prépare tout ça contre toi. Subhanallah. Tous ces engins de guerre, les catapultes et tout ça, c'était contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Juifs, ils ont fui vers ce qu'on appelle la forteresse de Zubayr. La forteresse de Zubayr, c'est la mieux défendue des forteresses de Khaybar. Elle est juchée au sommet d'un éperon. Un éperon rocheux, et qui est entièrement entouré de falaises. Et même le sentier qui mène vers la porte de la forteresse, c'est un sentier abrupt. Ça veut dire que la pente, elle est très... Et c'est difficilement accessible par les chevaux et même par les piétons. Donc c'est vraiment une forteresse très défendue. Difficilement accessible. Et le prophète sallam, il l'a assiégé pendant 3 jours. Après quoi, un juif qui s'appelle Razzal, il va trouver le prophète sallam, il lui dit, nous sommes sûrs que tu vas ouvrir Khaybar. Il a dit, comment tu le sais? Il a dit, c'est écrit dans la Torah, que tu vas ouvrir Khaybar. Et je suis venu te divulguer un secret, à condition que ma propre vie, mes biens, ma famille, soient sauvegardés. Il a dit, je vais te donner des secrets, en même temps, mais en échange, le professeur sallam, il a dit, d'accord. Il a dit, je te le promets. Il a dit, leur point de faiblesse, ça c'est venu après que
qu'ils ont essayé de toute leur force d'essayer de pénétrer dans cette forteresse, mais ils n'ont pas réussi durant 3 jours de siège. Cet homme-là, Razzal, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit leur point de faiblesse, c'est ils n'ont pas d'eau dans la forteresse. Ils n'ont pas d'eau. Il a dit comment ils s'approvisionnent. Il a dit ils ont des tunnels souterrains. Ils ont des tunnels, ils passent par des tunnels souterrains, et puis ça les mène jusqu'à une montagne où il y a des points d'eau, et puis ils prennent de cette eau-là, et puis ils reviennent à la forteresse. Il a dit montre-moi où se trouve le point d'eau où et il lui a montré, professionnellement en compagnie des combattants, il a vu ce tunnel et il a vu des portes. Parce qu'ils ouvrent et ils ferment des portes. Et le professeur il a fermé cette porte. Il a mis du bois, il a tout, et il a mis des gardiens à côté de cette porte. Ils ont la nuit, parce que c'est la nuit qu'ils prennent cette eau-là. La nuit, ils ont pris le tunnel, la porte fermée, ils ne peuvent pas ouvrir. Et les compagnons, avec leurs épées, ils attendent. Alors là, en plus, eux, ils comptaient, puisque c'est la source qui se trouve dans cette montagne est intarissable, donc ils ne font pas de réserve. Ils ne laissent pas les réserves chez eux. Et ils sont restés coincés. Maintenant, ou bien sortir combattre, ou bien se livrer, ou mourir de soif. Ils n'ont pas le choix. Et quand ils ont su, maintenant, ça y est, le prophète sallam, il a connu leur point faible, ils ont les assiégés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une sortie et ils ont livré bataille. Après un combat acharné, ils ont pris la fuite encore vers un autre endroit. Ils n'ont pas pu résister devant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils ont pris cette forteresse qui est la forteresse de Zubayr. Là, ils sont allés jusqu'à l'autre endroit, c'est ce qu'on appelle, maintenant ils ont quitté la région, il y a une région qui s'appelle Natat. Natat, il regroupe la forteresse de Naïm, la forteresse de Sa'd ibn Mu'adh et la forteresse d'Ubayr. Maintenant, ils sont allés vers l'autre endroit, ce qu'on appelle Mantaqat Shaq, la région de Shaq où il y a la forteresse de Ubay et la forteresse de Nizar. Ils fuirent vers la forteresse de Ubay. Là, le siège, il a duré quelques jours, durant lesquels un des grands combattants juifs appela au combat singulier et ce fut Abu Dujana, radiyallahu anhu. Abu Dujana Simak ibn Kharasha al-Ansari. Vous vous rappelez de lui? C'est lui au turban rouge. C'est lui qui a fait cette marche devant quand le prophète sallam il a brandi l'épée, il a dit qui prend cette épée en lui payant son juste droit, et lui il a dit qui est son juste droit, il a dit que tu combats que tu frappes les ennemis jusqu'à ce que cette épée soit tordue. C'était lui qui a relevé le défi et qui a tué ce héros-là. Dès qu'il l'a tué, il a tué ce héros, mais en même temps, il a profité de l'occasion, il est rentré dans la forteresse. Et les combattants, les compagnons l'ont suivi. Et le combat, il fut acharné au milieu de la forteresse. Au milieu de la forteresse. Et de nouveau, les Juifs, ils ont pris la fuite. Ils ont quitté de tous les côtés. Il y en a qui ont réussi à escalader les murs. Il y en a ils ont pris la fuite vers l'autre forteresse, la forteresse de Nazar. C'était une vraie guerre, ce n'était pas facile. Parce que avant ils préparaient, les Juifs, ils préparaient pour attaquer Médine avec leurs armes et tout ça. Le témoignage du Juif qui a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris la fuite. Ils regagnèrent ce qu'on appelle Hisn al-Nizar. Alors là, Hisn al-Nizar, c'est la forteresse la plus fortifiée et la plus défendue de la région. Et les Juifs étaient presque sûrs que les musulmans ne pouvaient pas l'ouvrir. Malgré leurs efforts, ils étaient sûrs. Et c'est pour cela qu'ils ont mis leurs enfants et leurs femmes dans Hisn al-Nizar, dans la forteresse de Nazar. Et là, mais ils ont fait une autre tactique, c'était de ne pas lancer au défi. À chaque fois qu'il envoie un héros pour défier un musulman, le musulman, il le tue. Et ils sont restés dans cette forteresse. Ils n'ont pas voulu
appelés au combat singulier. En même temps, ils n'ont pas voulu faire une sortie collective parce que ils ont leurs enfants et leurs femmes dans cette forteresse. Et ils sont contentés de lancer des flèches. Et ils lançaient les pierres et les flèches jusqu'à toucher le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lançaient les flèches et lors plusieurs jours de siège, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, les musulmans n'ont pas réussi à faire une incursion, n'a pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, ramenez le manzalir, ramenez le catapulte, et ramenez le dabbaba, ramenez ça. Il l'utilise maintenant parce que c'est une arme. C'est une arme, et une arme qui servait aux musulmans, les musulmans ils l'utilisent, ils l'attendent pas. D'accord? Al-hikmatu dallatul mu'min. Hein? Chaque fois qu'il trouve un moyen, il trouve la technologie et tout des mécréants, s'il peut l'utiliser à sa faveur, il l'utilise. D'accord? Le professeur ne connaissait pas ce que ça veut dire le manjanir, le catapulte, ne connaissait pas ce que ça veut dire le dabbab, ne connaissait pas ce genre de choses. C'est une technologie ça. Mais maintenant, l'occasion où il s'offre et on a besoin de ce matériel-là, il l'a utilisé. Il ramena le manjanir, le catapulte, et il a dit, il faut envoyer ça vers un seul endroit, une seule cible, viser une seule cible. Et les échelles, ce qu'on appelle dabbaba, vous le mettez de l'autre côté de la forteresse. Comme ça, on les frappe d'un côté et les compagnons, les combattants, ils passent de l'autre côté. Et l'échelle, elle était couverte de, comme j'ai dit, de peau. Mais les juifs, ils lançaient des pierres, ils lançaient des flèches, en même temps des boules de feu. Des boules de feu. Et le prophète sallam, il a demandé qu'on mouille cette peau-là. De mouiller la peau de dabbaba pour que le feu ne le touche pas. Et là, des deux côtés, il lance et les compagnons, ils montent cette échelle-là. Ils lancent jusqu'à ce que les juifs ont été mis en déroute. Et ils ont réussi à pénétrer, à escalader les murs et à pénétrer à l'intérieur des forteresses. Et le combat, il a fait rage à l'intérieur de la forteresse, et les juifs, ça y est, ils n'ont pas réussi. C'était c'était pas Kinana qui était, c'était d'autres combattants, d'autres juifs qui ont pris la fuite, et ils ont quitté Hasn al-Nazar, et ils ont fui vers la deuxième partie de Khaybar. Maintenant, c'est une autre partie qui s'appelle la partie de Al-Katiba. Un autre groupe de forteresses. C'était des forteresses groupées dans des endroits. Et ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants dans cette forteresse. Tellement ils étaient mis en déroute, tellement les combattants, ils ont eu le dessus sur eux. Comme j'ai dit, ils sont allés dans la région de Al-Katiba. Maintenant, la région de Natat et la région de Shirk ont été ouvertes. Les deux groupes de forteresses ont été ouvertes. Na'im, Sa'b ibn Mu'ad, Zubair, Hasn Zubair, la forteresse de Ubay, la forteresse de Nazar. Et ils sont allés maintenant vers la deuxième partie qui est la partie qu'on appelle Katiba. Il y avait d'autres forteresses, mais elles sont petites. Les Juifs n'ont pas pris la peine de les occuper, ils sont allés directement vers la forteresse qui s'appelle forteresse de Qamous, qui est la forteresse de Kinan ibn Abi al-Huqayq. Les musulmans ont occupé la forteresse de Nizar, les femmes, les enfants, les biens, tout ce que contenait cette forteresse, qui fut le butin des musulmans, Ghanima. Et le prophète sallam, il partagea le butin entre les musulmans. Et juste avant Khaybar, un bédouin, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, j'ai cru en toi, je veux émigrer avec toi, je veux te suivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, d'accord, et il a dit aux compagnons, traitez-le bien. Et puis, juste après, ce fut la bataille de Ghazwat Khaybar. Et il a participé avec eux. Ils lui ont donné la responsabilité d'être derrière les combattants. Ça veut dire de garder l'arrière des combattants. Et là, puisqu'il était en arrière des combattants, il est venu en retard. Et puis, ils lui ont dit, tiens, il a dit, c'est quoi? Il a dit, c'est un butin que le prophète sallam t'a donné. C'est ton droit. C'est ta part du butin. Il a dit, je ne le veux pas. Il a dit, je veux pas ce butin. Puis il a voir le prophète sallam, il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, c'est ta part. Il a dit, je ne suis pas venu je n'ai pas cru en toi, je ne t'ai pas suivi pour ça.
Il a dit, pourquoi tu m'as suivi alors? Il a dit, je t'ai suivi pour qu'une flèche me rentre par là, par ici, et me sort par ici. C'est-à-dire il a montré du doigt son cou, il a dit qu'il sort par là et que je rentre au paradis. Quand la flèche elle sort par là, je rentre au paradis. Il a dit, le prophète sallam, il a dit, إذا صدقت الله يصدقك. Si tu es sincère envers Allah, Allah va t'accorder ce que tu veux. إذا صدقت الله يصدقك. Après un instant, bon, les compagnons, il faut qu'ils se dirigent vers la forteresse de Qamous. Et là, il y a eu un échange de flèches. Et le bédouin, radiallahu anhu, il a reçu la flèche à l'endroit même qu'il a désigné avec son doigt, subhanallah. Il a reçu cette flèche-là, et puis ils ont ramené son corps au professeur sallam. Le professeur sallam a dit, ahoua, c'est lui-même. Ils ont dit, c'est lui-même envoyé d'Allah. Et le professeur sallam le regarda, il a dit, sadaqallah fa sadaqa. Il était sincère, et Allah lui a accordé la shahada. Et puis il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Seigneur Allah, ton serviteur a émigré dans ton sentier, il est mort et j'en suis témoin. Et le hadith, il est rapporté par Nasa'i, Tahawi, Bayhaqi, le Hakim. Et Isnad Sahih, ça veut dire bonne chaîne de rapport, hadith Sahih. Subhanallah. Il a le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mort, martyr, sadaqallah, fa sadaqa. Subhanallah, c'est quand le paradis, comme a dit le professeur sallam, que le paradis est plus proche de chacun de vous que le lacet de sa chaussure. Et il en est de même pour l'enfer. Il est proche. Subhanallah. Il n'a pas fait beaucoup d'œuvres et pourtant le paradis. Quand il a fait ce dua, les compagnons, ils ont dit nous souhaitions être à sa place. Nous souhaitions être ce mort-là, quand le professeur sallam, il a témoigné, il a invoqué pour cette personne. Et de même, dans la même bataille, un homme combattait avec courage, et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, personne n'a fait acte de bravoure contre cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il tuait tout ce qui s'approche de lui, il les tuait. Il était avec les musulmans. Et le prophète sallam, il a dit, il fait partie des gens de l'enfer. Certains compagnons, ils étaient mis en doute. Pourquoi le prophète sallam, il a jugé qu'il va mériter l'enfer? Et ceux qui l'ont vu, il était au milieu de l'ennemi, et quand il fut blessé, il n'a pas pu supporter les blessures, et il s'est suicidé. Et le prophète sallam, il a dit, Allah a appelé Bilal, il a dit, lève-toi Bilal, et appelle les gens qu'ils ne rentrent au paradis. Ils ne rentrent au paradis qu'une âme croyante, et qu'Allah soutient cette religion par l'homme pervers. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut soutenir la religion. Il se peut que des hypocrites font jihad avec des musulmans et qu'ils vont servir de bouclier, que grâce à eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la victoire. Donc Allah, il soutient cette religion avec l'homme qui ne vaut rien du tout. Subhanallah. Donc, il ne rentrera au paradis qu'un homme croyante. Le mushrik, le paradis, il est interdit pour un associateur. Celui qui égale quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour, ou dans la vénération, ou dans l'invocation, ou dans l'application des lois, il l'obéit dans la désobéissance d'Allah, il est dans une situation très grave. Allah, il interdit le paradis au mushrik. Celui qui tombe dans les péchés, Allah, il peut le pardonner, mais le shirk, il ne rentrera au paradis qu'une âme croyante. Et là, dans le partage du butin, le prophète sallam, il donna une part aux malades, ceux qu'Allah a dispensés, nul grief sur l'aveugle, ni sur le boiteux, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné leur part, ceux qui ont été dispensés, qui ont été malades, et qui ont participé à Al-Hudaybiyah, mais qui sont tombés malades lors de cette bataille de Khaybar. De même, il a donné une part du butin aux familles des martyrs. Comme j'ai dit, parlant du suicide, j'ai dit que le suicide, il y a deux sortes. Il y a le suicide qui sort la personne à l'islam s'il s'agit du désespoir, s'il désespère de la miséricorde d'Allah. Il y a deux sortes de suicide. Donc il y a quelqu'un qui se suicide et malgré ça il rentre dans la miséricorde d'Allah, comme l'exemple de celui qui a
qui accompagnait Amr ibn Tufayl, la personne durant un voyage, il est tombé malade ou il a eu ce qu'il a eu, des blessures, et qu'il s'est suicidé et que la personne, il l'a vu dans le rêve. Il a dit, qu'est-ce qu'Allah a fait de toi? Il a dit, Allah, je suis rentré dans la miséricorde d'Allah. Il a dit, et tes mains, et Allah, il a dit, on va pas rétablir ce que tu as gâché. Et cette personne, ce compagnon, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai vu telle personne qui s'est suicidée, je l'ai vu dans le rêve, qu'Allah, il a dit, qu'Allah l'a fait rentrer dans sa miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah, le hadith sahih, il a invoqué Allah pour lui, qu'Allah rétablisse ce qu'il a gâché, ça veut dire quand il s'est coupé les veines, je crois, c'est ça, il s'est coupé les veines. Et le lendemain, cette personne, ce compagnon, a vu cette personne sans des bandes sur sa main, sans les bandes sur la main. Ça veut dire qu'Allah, il a rétabli sa blessure, il a rétabli ce qu'il a gâché, qu'il a rentré dans sa miséricorde. Donc il y a deux sortes de suicides. Il y a celui qui désespère, il désespère de la miséricorde d'Allah, ça c'est du kofr. Et il y a celui, par exemple, l'exemple par exemple d'un musulman qui a été torturé. Il était sous la table de la torture, mais il n'a pas supporté. Et il a pris, par exemple, un comprimé, il a fait quelque chose et il s'est suicidé. Inch'Allah, peut-être celui-là rentre dans la miséricorde d'Allah. Donc il y a deux sortes de suicides. Après le partage du butin, un homme est mort. Et les compagnons, ils appelaient le prophète sallam pour prier sur cet homme, pour faire salat al-janaza. Le prophète sallam, il a dit, sallu ala sahibikum, priez sur votre compagnon. Là, les visages des compagnons changèrent. Comment le prophète sallam, il n'a pas voulu prier, il n'a pas voulu faire la salat al-janaza sur cette personne. Et le prophète sallam, il a expliqué sa réaction, pourquoi il a réagi ainsi. Il a dit, votre compagnon, il a prélevé quelque chose du butin. C'est ce qu'on appelle le roloul. Il a pris quelque chose du butin, il l'a dissimulé, il l'a caché. Ghalla fi sabilillah. Et les compagnons, ils ont fouillé dans ses affaires et ils ont prélevé un objet de butin qui, l'un des compagnons, il a dit, il ne valait même pas de dirham. Subhanallah. Il a pris ça, il l'a caché et il a dit, déjà, parce que le professeur sallam, quand il a dit, priez sur votre compagnon, ça veut dire qu'il est musulman. Ça veut dire qu'il est musulman. Mais le prophète sallam, il a refusé de prier sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a prélevé ça. Le roloul. On sait, وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Quiconque s'approprie du butin viendra avec ce qu'il a approprié, ce qu'il sera approprié le jour de la résurrection. Alors à chaque individu on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis. Dans Sourate Al-Imran, le roloul. Et la dernière forteresse a opposé une résistance, puis celle de Qamous. Maintenant, la deuxième région qui s'appelle Katiba. Elle appartenait à la famille de Kinana ibn Abi al-Huqayq. Kinana, c'est Bani Nadir, qui est devenu roi sur Khaybar. Et c'est c'est l'une des forteresses les plus riches et les plus puissantes. Et lui, il fait partie de la famille la plus noble. Ça a duré 14 jours de siège. Le prophète sallam, il a siégé cette forteresse 14 jours. 14 jours. Et là, Kinan ibn Abi al-Huqayq, il a été déçu de voir que ses alliés, les Ratafan, ils l'ont trahi parce qu'ils n'ont pas participé avec lui. Et en plus, ajouté à cela, les fugitifs des autres forteresses, ils ont ramené des informations qui ont démoralisé Kinan ibn al-Huqayq, en plus de la frayeur. Et jusqu'au point, les historiens, ils rapportent qu'il a été envahi de peur. Vous vous rendez compte, 5 forteresses envahies par le prophète sallallahu mais ses compagnons. Il a dit, Kinan ibn Abi al-Huqayq, il a été tellement envahi de peur, il a pris l'arc, il a pris la flèche pour mettre la flèche dans la corde, pour viser, il commence à trembler. Il tremble, il a commencé à trembler, il n'a pas réussi à mettre la flèche dans l'arc. Il n'a pas réussi. Il a dit, ça y est, c'est fini, ils vont mieux se... Mais malgré ça, il n'a pas voulu se livrer. Il n'a pas voulu se livrer, ils sont restés dans leur forteresse, sans réaction. Le prophète sallam, il attendait qu'il se livre.
14 jours de sieste, c'est long, c'est long. Et puis, le prophète sallam, il a dit, ramenez le manzaniq, ramenez le catapulte, et entraînez le catapulte, ramenez Dabbaba et entraînez. Les autres, les juifs, ils le regardaient du haut de la forteresse, dès qu'ils virent les compagnons en train de traîner les catapultes, Kinan ibn Abi al-Huqayq, il a appelé, il a appelé, il a dit, je veux qu'on négocie. Et puis savoir au prophète sallam qu'il souhaitait négocier avec lui. Et le prophète sallam, il a accepté ça. Et là, ils engagèrent les pourparlers et il fut convenu que toutes les forteresses soient vidées de leurs occupants. Tout le monde sort. Tous les occupants de toutes les forteresses, ils sortent. Et l'Ouatayh al-Salalim, parce qu'il y a la forteresse de Qamous, là où il y a Kinan ibn Abi al-Huqayq, et l'autre forteresse, l'Ouatayh al-Salalim, eux, ils se sont livrés sans résistance. Tout le monde. Et il a dit, vous allez quitter Khaybar. Vous quittez Khaybar. Et vous laissez les armes. Vous laissez toutes les armes. Les machines de guerre, vous le laissez. Et il a dit une chose qui est la plus lourde pour les juifs, l'or. Vous laissez l'or. Tout cet or-là que vous exhibez avec ostentation dans Bani Nadir, parce que Bani Nadir, quand il les a expulsés, il leur a permis de prendre l'or, et quand ils sont sortis de Médine avec un cortège et tout, ils exhibaient l'or. Il a dit maintenant, ça y est, là, vous mettez tout l'or-là, vous le posez. L'argent, il a dit, si on trouve un trésor caché, on tue tous les juifs. On les tue. Vous ne cachez rien du tout. Et vous avez la vie sauve. Vous avez la vie sauve et vous prenez ce que peut porter vos montures. C'était la condition. Il a dit maintenant, si vous voulez avoir la vie sauve, vous n'enterrez aucun trésor. Si on trouve un seul trésor, on vous coupe la tête. Du premier au dernier. Et ils ont accepté. Ils ont accepté et les compagnons, ils ont eu comme butin des 1000 lances. 400 arcs avec leurs flèches, des grandes quantités d'argent, d'or, de diamants, et en plus 40 000 palmiers juste dans la région de Al-Katiba. Juste une petite partie de Khaybar, 40 000 palmiers, un champ de 40 000 arbres de palmiers. Et ils trouvèrent également des anciens manuscrits de la Torah. Et là, les rabbins et tous les juifs, ils ont prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur laisser ces manuscrits. Et pourtant, ces manuscrits, il ne les a pas pris dans la forteresse de Katiba, il les a pris dans les premières forteresses. Normalement, il a le droit de ne pas leur rendre leurs manuscrits. Il leur rendit leurs manuscrits. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud. Il a appelé Sa'ya. Sa'ya, c'est l'oncle de Huyay ibn Akhtab. On sait que Huyay ibn Akhtab, il faisait partie de ceux qui ont été massacrés à Bani Qurayza. Et Huyay ibn Akhtab, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un trésor chez Bani Nadir. Et quand les Bani Nadir ont été expulsés, il est allé à Bani Nadir, il a pris son trésor, une grande quantité d'or, il a emmené tout ça à Khaybar. Et le prophète sallam, vigilant, il a appelé Sa'ya, il a dit, c'était l'oncle de Huyay, il a dit, où se trouvait le fameux trésor de Bani Nadir que Huyay avait emporté de Médine? Ah, il a dit, depuis que Bani Nadir était arrivé à Khaybar, les trésors avaient servi d'acheter des armes et à fortifier nos maisons. Il a dit, Bani Nadir, c'est très récent. Bani Nadir, c'est très récent. En plus, tout cet or, toute cette grande quantité d'or, il a suffi, il a été gaspillé entièrement pour acheter des armes pour fortifier vos maisons. Et puis il appela Zubayr ibn Awam radiallahu anhu. Il a dit, mets-le en garde à vue. Interroge-le. Sous les coups, Sa'ya, il a fini par avouer que Huyay avait l'habitude de tourner toujours autour d'un endroit à Khaybar, autour d'une ruine. Et que Kinan ibn Abi al-Huqayq, ils étaient au courant de ce trésor. Et que son frère Rubayy aussi, il était au courant de ce trésor. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il convoqua Kinan ibn Abi al-Huqayq, il convoqua son frère Rubayy,
Et il leur a dit, et Kinana c'est le premier à signer le pacte, l'accord, qu'ils ne doivent qu'ils ne doivent cacher aucun trésor. Et le pacte c'était s'ils trouvent un trésor, ils tuent les juifs du premier au dernier. Il l'a appelé. Il a dit regarde. Il a dit d'abord, il a dit si on trouve un trésor dans un endroit, ça veut dire on vous tue. Il a dit oui. Et ils sont allés dans l'endroit désigné et ils ont trouvé le trésor. Il a dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais le prophète sallam il n'a pas tué tous les juifs, il a tué juste Kinan ibn Abi al-Huqayq et il a tué également son frère Rubayya qui était son complice. Puis les juifs qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont consultés entre eux et envoyèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam une délégation qui fit valoir que puisqu'ils étaient experts à gérer les champs, ils connaissaient leur terrain, ils connaissaient les fermes, ça fait longtemps qu'ils habitaient dans l'endroit. Ils ont dit, envoyé d'Allah, si tu veux, tu nous laisses à Khaybar. Non pas comme propriétaire, mais juste comme travailleur. On travaille. Et tu nous payes. Les champs, ils appartiennent maintenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les forteresses, ils appartiennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accepta. Il a dit, bon, vous connaissez le bien, le terrain et tout. Bon, vous allez travailler en même temps, vous payez, vous allez verser une rente annuelle équivalente à la moitié des récoltes de Khaybar. Et puis le prophète sallam leur donna la permission de loger dans une des forteresses. Non pas comme propriétaire, mais comme locataire. Et il les autorisa à rester à Khaybar, mais il leur a dit une chose, il a dit, s'il décide, c'est-à-dire il a dit, si je décide de vous expulser, de vous bannir, je le fais quand je veux. Le consentement, il est rapporté par le Bukhari, hadith 2285. Il y a d'autres numéros de ce hadith-là. Puis, parmi les captifs, donc quand Kinana ibn Abi al-Huqayq a été tué, leur famille, la famille de Kinana a été pris comme sabi, esclave. Comme sabi, comme captif. Et parmi les captifs, il y avait Safiya. Safiya, la veuve de Kinana, et la fille elle était la femme de Kinana, femme d'un roi, et fille de Huyay ibn Akhtab. Et fille d'un roi. Et il était très belle. Et quand Dihya al-Kalbi l'a vue, il alla directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je veux cette femme pour moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé, il a dit, c'est pour toi cette femme. Et puis les compagnons, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, envoyé d'Allah, il est la fille d'un roi, et elle était la femme d'un roi. C'est toi qui la mérites. Ils sont allés voir Dihya, ils ont dit, prends une autre femme, et il a accepté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ramenez-la moi. Ils l'ont ramené. Ils l'ont conduit jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il l'a vu comme ça, puis il a vu son visage, puis il a dit, qu'est-ce que tu as dans l'œil? Il avait du bleu autour de son œil. Et il a dit, il lui a raconté l'histoire, il a dit, aussitôt après mon mariage, parce que elle s'est mariée, et juste même pas un mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a attaqué Khaybar. Il s'est marié avec Kinan ibn Abi al-Huqayq, et le mariage n'a pas duré longtemps. Et il a dit aussitôt après mon mariage, et peu de temps avant que tu arrives à Khaybar, j'ai fait un rêve. Il a dit, j'ai fait un rêve. Il a dit, j'ai vu une lune brillante suspendue dans le ciel, au-dessous de laquelle s'étendait la ville de Yathrib. Ça veut dire Médine. Il a dit, la lune s'était ensuite déplacée vers Khaybar, et elle est tombée dans mon giron. Et en m'éveillant, j'ai raconté à mon mari ce que j'ai vu. Et son mari l'a frappé. Jaloux, il l'a frappé, il a dit, cela ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est que tu désires le roi de Yathrib, tu désires Mohammed. Hadith, il est rapporté par la Haythami Tabarani, hadith, selon Ibn Omar, il est sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda, lui a dit, tu es libre. Il a dit, tu es libre. Et si tu veux rester juive, quand il a entendu le récit du rêve, si tu veux rester juif, tu peux rester juif et tu retournes chez toi. Tu peux retourner chez les tiens. Et si tu veux